Les amis, un grand bonjour, un grand bonsoir, et comment ils vont et comment ça se passe hein? Bienvenue de nouveau sur cette chaîne YouTube. Attends, je m'attendais pas à ce que ça parte comme ça. Ouais, tout de suite, t'as vu le son? Bienvenue sur cette chaîne YouTube totalement aléatoire. Non, refais bien. J'en fais bien. Mesdames, messieurs, bonsoir. Non, sérieux. Bienvenue à nouveau sur cette chaîne YouTube totalement aléatoire. Vous le savez, si vous nous suivez, voilà, une petite vidéo de temps en temps, des petits concepts un peu farfelus, ça vient, ça fanfreluche. Et aujourd'hui, c'est un jour spécial. Parce qu'aujourd'hui, on reçoit un invité qui est certainement mon gars préféré sur Terre. Je suis extrêmement heureux de l'accueillir. Et en plus, pour un nouveau concept totalement ouf qu'on a un peu inventé. On va voir si ça vous plaît, évidemment. Mais en attendant, quand même, c'est un grand honneur avec le public extraordinaire qu'on a là. Merci d'accueillir et d'applaudir the one and only El Maestro. Gad Elmaleh est avec nous, let's go! On sentit que le public est mais pas... tu vas rajouter du son. Bien sûr. Non, mais je suis très content. Je suis trop content de te recevoir. Vraiment, à double... ouais. Parce que je sais que tu fais pas beaucoup de YouTube. T'en as fait un peu avec McFly et Carlito, j'ai vu. Ouais, voilà. C'est tout, non? C'est tout, hein. Et après, j'ai fait un truc, on est parti sur une montagne avec Inoxtag, mais... Ah oui, c'était toi. Vite fait. Les amis, aujourd'hui, un nouveau concept sur cette chaîne. Ouais. On essaie à chaque fois d'inventer des petits concepts marrants. Et aujourd'hui, le concept du jour s'appelle la roue des questions infernales. C'est même pas la roue infernale. Non, c'est la roue des questions infernales. C'est une roue, elle ne s'arrête pas de tourner. La roue des questions infernales. Ah, tu peux le redire, comme ça on va l'utiliser en jingle. La roue des questions infernales. Le concept est extrêmement simple, les amis. Pour vous qui nous regardez, on va tourner cette roue sur laquelle il y a des questions. Chaque question est toujours un peu folle, un peu loufoque. Mais ce qui est intéressant, c'est que au moment où tu réponds à une question, on la décolle et il y a une question derrière qui est un peu plus intime. Trois couches d'intimité. D'accord. D'accord? C'est aussi simple que ça, les amis. On va chacun tourner la roue à tour de rôle et évidemment chacun répondre aux questions. Allez, on y va. Évidemment, ça va être à toi l'honneur, bien entendu, de tourner cette roue en premier, Oh Gad. là Mais là d'abord, là un grand là. merci d'être là et raconte-nous un peu parce que je sais que t'en tournes en ce moment. Et les gens veulent savoir comment ça se passe. Bien Ils ont sûr, pas la chance d'être là ils peuvent tout le temps. savoir. Je termine la tournée et alors je fais un truc à la rentrée, à l'automne, qui est très original. Je fais une tournée dans Paris. Ah, c'est sympathique ça. Ouais, ça s'est jamais fait. Je choisis des salles que j'aime bien, Folie Bergère, Salle Playel, Mogador, Olympia, peut-être j'en ai oublié une. Et j'en ai oublié une? Ok. Le manager est en coulisses. On dirait un gars qu'on a réveillé. Ça va, Seb? Eh ben, venez voir le spectacle à Paris. Personnellement, Voilà. je l'ai vu. J'ai eu même la chance de faire 2 jours en tournée avec toi. C'est vrai. Et j'ai trouvé vraiment, c'est certainement son meilleur spectacle. Simplicité, honnêteté. T'as jamais été aussi vrai, je trouve. Sur Ouais, c'est très intime, ouais, vraiment. Ouais, C'est vraiment très très cool. Eh ben, ça tombe bien parce qu'on va pouvoir rentrer dans ton intimité, mais pas de la bonne manière. Pas de la manière dont tu On penses. va rentrer un dedans de toi-même. La roue des questions infernales. T'en prie, Gad, à toi l'honneur. Tu peux tourner cette roue des questions. Mais dans le sens que je veux, je tourne. Ouais, comme tu veux. Mais j'ai envie de la tourner par là. Mais tourne-la comme tu veux. Oh là, avec qui tu voudrais régler des comptes? Ça démarre direct. Oh putain. Alors tu vois, il y a un problème avec ta question parce qu'elle tombe à un moment de ma vie où, si tu veux, je suis dans le pardon. Mais le pardon pour moi-même, pas le pardon pour m'excuser ou le pardon pour être aimé de quelqu'un, le pardon pour moi, quoi. Si tu pardonnes pas pour l'autre ou la cause du pardon, c'est pour toi-même, pour être tranquille. Je sais que t'en parles dans le spectacle. Ouais. C'est un moment qui m'a touché d'ailleurs. Ouais, parce que tu arrives à demander pardon facilement, toi. C'est pas facile. Ouais, c'est pas facile. Là où t'as raison, c'est que c'est souvent l'ego en fait qui parle. Et vraiment, les amis, je te jure, c'est pas pour faire une réponse zama, parce que j'évite, mais la seule personne avec qui j'ai envie de régler des comptes, c'est moi. J'ai envie de me choper, me dire, toi, écoute-moi bien, ça suffit les conneries. Tu vas arrêter d'aller vers ça, tu vas arrêter de recommencer les mêmes schémas, tu vas arrêter dans tes relations amoureuses de faire ça, tu vas arrêter d'accepter des vidéos pour YouTube, tu vas faire des vrais choix et apprendre à dire non. Non, mais c'est une très bonne réponse. Et là où t'as raison, pour le coup, tu le dis dans le spectacle, je vais pas vous spoil, je vous invite à aller voir vraiment, mais il dit, le soir avant de dormir, je pardonne. Je pardonne en rafale et je dis même pas à ceux à qui je Ouais, il y a pardonne. des gens, ils sont même pas au courant, mais je les ai pardonnés. Après, il y a 2-3 humoristes. Alors, il y a d'abord... Et donc là, c'est parfait parce que regarde, t'as extrêmement bien répondu à cette question. Et donc, on va retirer cette couche. Donc là, on a enlevé avec qui tu voudrais régler des comptes. Et on rentre dans la deuxième intimité. T'as compris? T'as combien en ce moment sur ton compte? Mais on va pas y répondre tout de suite puisque faut retourner la roue. Non, c'est parce que entre le moment où tu m'as posé la question où je vais répondre, il y a beaucoup plus d'argent. Peut-être que tu devras répondre avec honnêteté à cette question-là dans un instant puisque c'est la deuxième couche. Mais pour l'instant, c'est à moi de tourner la roue. C'est parti. La roue des questions infernales. Raconte l'anecdote qui t'est arrivée, qui te fait le plus rire. Bah, c'est une anecdote, elle est avec toi, tu la connais, c'est celle des deux Francis. Quand on était en tournée sur Tout est possible, on descend du van, il y a un gars qui est là, tu lui dis « Salut Francis, merci d'être au spectacle ». Moi je descends, rappelle-toi bien, et je lui dis « Monsieur Lalanne, quel plaisir de vous voir ». Le gars vient me voir et me dit « Frérot, me dis pas que t'as confondu Francis Lalanne et Francis Cabrel ».
Raconte-toi l'anecdote récemment qui t'a fait le plus rire, ça m'intéresse. Écoute, avec Seb, avec mon manager que tu connais, on a un truc, c'est que dès qu'il y a une situation un peu relou, on invoque Bruno. Bon, maintenant, je vais le dévoiler, c'est pas grave, vous saurez. Donc, on invoque Bruno. Est-ce que Bruno est là? Ouais, viens, Bruno est là. Ouais. Tu vois, il y a trop de monde. C'est une porte de sortie, tu veux dire. C'est une porte de sortie, ou alors des situations où il y a des gens qui parlent trop et c'est trop long. Tu vois, ah, il y a Bruno qui t'attend et tout. Bruno, c'est toujours Bruno de ça. Et on est à un festival, il y a plein de monde. C'est cool, ça se passe bien, on fait des photos, on fait tout, mais c'est trop. On est resté 3, 4, 5 heures. Tu sais, qu'à un moment donné, ça y est, il faut que tu partes, il faut que tu ailles dans la rue, marcher, quoi. Il faut absolument qu'on trouve Bruno, là, c'est urgent. Et il y a le directeur du festival qui se retrouve et qui dit, bah, je suis là, j'avais oublié. Il s'appelait Bruno. Ah bah je suis là pour vous. Et bah voilà, on est bien, hein, là on est resté encore 2 heures de plus, quoi. Et donc là on enlève celle-là, voilà, amis, ça c'est bon. Le budget de la vidéo où on voit le collant là. Et c'est ça qui est génial, frère, c'est le fait maison. Ici c'est une chaîne fait maison. C'est comme des lasagnes mais en chaîne YouTube, tu vois. Raconte l'anecdote qui t'est arrivée qui te fait le plus rire, clac on enlève. Raconte l'anecdote qui t'est arrivée la plus gênante, tu vois. On rentre dans l'intimité. C'est à toi de tourner la roue infernale. La roue des questions infernales. Oh, c'est quoi pour toi la plus belle chanson de tous les temps? Je crois que dans les très belles chansons, bah, je vais dire des trucs qui sont peut-être des clichés, quoi. Bah c'est pas grave. Il y a peut-être des jeunes qui nous regardent qui connaissent pas des grands titres. Mais j'ai Jacques Brel, quoi. Jacques Brel, ne me quitte pas, je peux pleurer, quoi. Ah ouais? Et à chaque fois que je l'écoute, j'ai la chair d'ampoule. Et je vais pleurer, d'ailleurs. Eh bien c'est parti, c'est la roue des questions infernales, ça continue. La roue des questions infernales. Ah, celle-là, je te la laisse parce que pour moi, si tu pouvais parler avec des objets inanimés, lequel serait ton meilleur ami et pourquoi? Qu'est-ce que c'est con. On s'en est parlé ce week-end, tu m'as dit un truc qui m'a tué de ouais. rire. Tu m'as dit la brosse à dents. La brosse à dents, ouais. La brosse à dents, je sais pas, elle serait... tu vois, parfois elle serait bien, parfois elle serait décoiffée, tu vois, ça va, toi j'en ai marre là, je suis dans une bouche pendant plus de 8 minutes. C'était n'importe quoi. Il m'a frotté les gencives, la lèvre, enfin j'ai l'impression qu'il allait me bouffer. Mais c'est vrai qu'on a fait la brosse à dents. Ah, tu sais quel objet avec qui j'aimerais être ami? Une tasse. Ah ouais? Une tasse, c'est réconfortant, c'est sympathique. Je suis sûr qu'une tasse, tu peux lui dire des trucs bon délire, tu vois. Mais je suis sûr que toi, avec ton ambition, tu aimerais qu'elle devienne une tasse de Disney. Ah, bien sûr. Tu veux pas qu'elle reste tasse. J'aimerais qu'elle devienne une pétale. On retrouve les moments qu'on coupera jamais au montage. La roue des questions infernales. C'est reparti, ça tourne l'attention. Ah, intéressant, intéressant. Bah là, t'es pile poil entre les deux. Choisis celle C'est quoi que tu détestes le plus chez toi? Mon incapacité, parfois, à la patience. Ton impatience. Ouais, je pense que parfois, il y a des gens, et des événements et des situations qui mériteraient que j'attende avant de m'emballer. Positif ou négatif? Ouais. Arrête, t'es pas obligé tout de suite de régler tout. C'est vrai que tu vas vite, quand même. Oui, mais je veux pas faire le truc des gens qui te donnent une qualité pour parler de leurs défauts. Ça, c'est connu, ce truc-là. Genre, ouais, je suis trop perfectionniste. Ouais, je le fais tout le temps. Et donc, l'anecdote la plus gênante? Ouais, j'en ai pas mal, moi. Le principe de la roue infernale des questions infernales, c'est la première qui te vient, tu vois. Un soir, j'étais très à l'aise et je faisais un show tellement... T'improvisais avec le public et toi, et bim, et tout bim, marche, et tout marche, et comment tu t'appelles, et toi, et machin, tout ça. Et là, il y a un gamin qui est au premier rang, et toi, ça va? Ouais, fais-moi la voix des mignons. Parce que c'est toi qui fais la voix dans Grou, dans Moche et Méchant. T'es venu avec qui? Ta maman? Ouais, ta maman. Oh, ton papa, il est pas là. Ben non, mon papa, il est au ciel. Et là, waouh, je suis bouleversé. Je me dis, ben, je me sens tellement bête, en fait, parce que je sens que le petit, il a perdu son papa. Et là, je décide de lui accorder un moment à lui pour le show et de rendre un hommage à son papa. Sympa. Tu sais quoi, on va faire un moment que pour lui maintenant. Mais c'était pas uniquement pour me faire pardonner, c'était pour me dire quelque part, ben, en fait, tu peux pas prévoir tout ce qui arrive et qu'il y a des gens dans la salle, ben, ils ont pas de papa. Ouais. Alors, il m'a tellement touché, le petit. On a fait une chanson pour son père, on a fait des blagues spéciales pour lui. Je sais, Stromae l'a repris. Voilà. Où t'es, papa, où t'es? Que Dieu me pardonne. Non mais non, pourquoi? C'est bien. Elle est top, la chanson que vous avez faite. Attention, c'est parti. Est-ce que tu peux me mettre une musique de pizza, là? Cette vidéo, c'est n'importe quoi. Est-ce que t'as déjà eu une panne sexuelle? Raconte. Alors, si je vais répondre sincèrement, grâce à Dieu, la vraie panne, ça va venir bientôt, hein, de toute façon. La panne de ça marche pas. La panne de je veux et... En gros, il y a un truc qui fait que... Que ça te déchauffe. Bah, ça me déchauffe. Genre? Bah, un mot. C'est même pas physiquement. Ah ouais? Dans mon spectacle, alors je l'exagère un peu, je disais, je me réveille avec cette fille, tout me plaît, ça va, machin. Et elle me dit, t'as du pain? Je lui dis oui. Elle me dit, t'as du beurre? Je dis oui. Elle me dit, on se fait des tartoches. Ah, tartoche pour toi, c'est fini. Oh, tartoche. J'ai déjà rencontré une femme qui voulait que je dise des répliques de mes films. Ah ouais? Pendant la... Ah bah c'était son kiff, frérot. Et alors? Bah je l'ai fait. Sérieux? Ah oui, j'étais là en mode j'adore les sushis. Non. Ouais. J'adore les sushis.
En plus, c'est un peu paradoxal parce que tu peux pas. Enfin, c'est. Ouais. Coucou, il va t'éclater. J'ai eu un truc un peu similaire, c'était après la sortie d'Aladin. Je couche avec une fille et en plein milieu du délire, elle me dit ah ouais, vas-y Aladin. Ça m'a fait un petit froid dans le dos quoi. Ah, celui-là il est bien. C'est quoi le dernier message que t'as reçu? C'est quoi le dernier message que t'as reçu? Tu veux que je te dise la vérité? Je vais pas te... C'est je t'attends, apporte un truc à manger et je vais y aller. Et c'est une amie? Ouais, c'est un date. Sérieux? Ouais. Et tu vas aller amener un truc à manger? Un date en plein jour. Et tu vas amener quoi à manger? Des sushis? C'est quoi le dernier message que t'as envoyé? Le dernier message que j'ai envoyé, j'en sais rien, je comprends pas. D'accord. C'est la réponse. Bon, on n'a pas besoin de connaître le contexte. Non, je peux te dire la question. C'est quoi? C'est quoi au juste que vous tournez avec elle? Fais-nous deviner une musique connue, juste en rigolant. Tu veux que je le fasse? C'est Bruel. Qui a le droit? Bravo. Ah. À ton tour. Je l'ai pas du tout. Quelqu'un là? Sérieux? Ah oui. Il faut appeler quelqu'un, il va pas bien ce monsieur, vous voyez bien là. Ah non, c'est Gims. Ah, c'est vrai, j'arrive, c'est le Necali. Ce moment, les amis. Écoute-moi bien, ce moment, on va le regretter toute notre vie. Tu sais, dans ma carrière, il m'est arrivé de faire des choses comme on est en train de faire, Ouais. tu vois, où je comprenais pas ou quoi, mais j'étais payé. C'est vrai que ça change quand même le délire. Là, j'aimerais une autre musique, les amis, un peu James Bond. Ah, elle est bien cette question, je suis content que tu y répondes. La ville où t'as le plus beau souvenir en tournée et pourquoi? Oh, écoute, Lyon. Ouais. Lyon, à chaque fois, j'ai des belles expériences. Et je dois dire aussi, pardon, il y en a beaucoup, mais je garde des souvenirs de Bruxelles. Et Bruxelles, c'est pour moi, à chaque fois, des moments très très forts. En même temps, tu sais, pour moi, je sais pas si toi, tu vois que les histoires de ville, mais c'est des soirs. C'est des soirs dans la vie. C'est des soirs d'alchimie avec le public. C'est comment ils sont, comment je suis, comment la ville est, comment est mon mood, comment sont mes blagues. J'ai fait des shows brillants à Lille et des shows nuls à Lille, mais c'était pas la faute que du public. C'est des alchimies. Hier soir à Amnéville, c'était magique. Complètement dingue. À la base, les amis, je vous le dis, le concept, parce que c'est un concept qu'on est en train de créer en live devant vous. Vous voyez bien l'état de cette roue. Vous avez bien compris que c'est pas un concept qu'on a créé il y a très longtemps. Donc, à la base, on devait répondre à une question chacun. Mais la vérité vraie, le plus important et le plus intéressant, c'est d'entendre les réponses de l'invité, à savoir de Gad. C'est la raison pour laquelle je pense que c'est mieux que ce soit Gad qui réponde à toutes les questions. On l'a fait naturellement, vous l'avez vu dans le cours de la vidéo. Et j'en profite de cette petite pause pour vous parler du sponsor de cette vidéo. N26 n'est pas n'importe quelle banque en ligne puisqu'elle propose plein de fonctionnalités super cool à partir de 0 € par mois. La première chose à savoir, c'est que vous avez bien sûr un IBAN français et la possibilité d'effectuer des paiements sans frais partout dans le monde. À chaque paiement, le solde s'actualise en instantané. C'est pas comme dans d'autres banques, ça vient 2-3 jours après. Non, là tout de suite, tu payes, paf, ça descend. Ça permet une bonne maîtrise du budget et éviter les mauvaises surprises en fin de mois. Il y a évidemment plein de fonctionnalités incroyables comme les comptes joints. Hop, ça s'ouvre, ça se ferme en 5 minutes. Les sous-comptes, bien sûr, pour mettre de côté si t'as un projet. Ou encore les cartes virtuelles qui permettent de faire des achats en ligne en sécurité, tu vois. Là, c'est l'application N26, clac là, et là, j'ai ma carte virtuelle N26. C'est exceptionnel. Le service client est disponible en français 7 jours sur 7 jusqu'à 23h. N26 vous offre 20 balles si vous ouvrez un compte là maintenant sur N26, 20 € comme ça gratos grâce au code KEV20. Pourquoi KEV? Parce que KEV c'est moi, 20 c'est 20 € gratuits. Je vous les offre comme ça me fait plaisir. Pour en bénéficier, rien de plus simple, il y a un QR code qui s'affiche à l'écran, vous le scannez ou alors le lien en description. Donc vous créez votre compte, vous mettez le code KEV20. Dès que vous avez crédité 20 €, que vous avez mis 20 € sur votre compte, vous les avez dépensés, N26 si vous les rembourse direct, c'est pour moi ça fait plaisir. Sous 7 jours. Ça prend 7 jours, ils vous les remboursent direct. Appelle la dernière personne que tu as appelée dans ton téléphone et dis-lui tout l'inverse de ce que tu lui as dit juste avant. Qui t'a eu dernièrement? Pas. J'ai eu un pote qui m'a proposé un appartement. Et tu lui as dit que ça t'intéressait? Ouais. Non, je peux pas faire ça. Sérieux? Non, mais je peux pas faire ça. Le gars, il va me prendre pour un fou. Mais c'est ça qui est en bas. Parce qu'après, tu désamorces. Il est quand même bon parce qu'il va à chaque fois au bout des délires. C'est pas mon pote le plus rapide. Allô, allô. Will? Ouais. Ça va, frérot? Ouais, ça va
et toi? Ouais. Tu m'as pas répondu. Non, alors justement, je voulais te dire, ça me... Tu sais, là, pour l'appart que tu m'as envoyé, Ouais. Je sais pas si c'est une bonne idée. Tu as un malade, frérot, c'est un strike. Ça rentre dans toutes les cases de ta recherche. Ah ouais? Bah ouais. Je sais pas. Quoi, tu veux pas le visiter? Ben, non. Eh, frérot, tu te fous de ma gueule. J'ai l'impression que tu te fous de ma gueule. Je sais pas, je me dis... Non mais sérieux, si c'est comme ça, frérot, démerde-toi, lâche-moi, parce que franchement, là, tu exagères. Débloquer 20 minutes de ton temps et venir le voir. Enfin, je sais pas, peut-être que tu cherches plus, je sais pas, il y a peut-être quelque chose qui m'échappe. C'est compliqué. Bon, je peux te rappeler, Comment ça, c'est compliqué? Frérot, non mais sérieux, tu te fous de ma gueule? Attends, je te passe quelqu'un, attends. Will, c'est Kevs. On est en train de tourner une vidéo. Ouais. On est en train de tourner une vidéo, frérot, où le défi était, je te jure, je te le dis tel quel, appelle la dernière personne que t'as appelée dans ton téléphone et dis-lui tout l'inverse de ce que tu lui as dit juste avant, ok? C'était ça le défi du délire. J'étais un peu déboussolé, je te dis franchement, j'étais un peu déboussolé. Mais frérot, je pensais pas que t'allais décoller à ce point. Direct, t'es parti en mode, je comprends pas. Frérot, ça fait des mois qu'il me rend fou. Pour une fois qu'on lui trouve un truc sur mesure, il me dit je veux pas, je comprenais pas. Voilà, c'est William Azoulay, si vous recherchez un appartement. Non mais attends, ce qui est très fort, frère, c'est qu'il m'a dit juste avant de t'appeler, il m'a dit non, en plus, vraiment l'appart, faut que j'aille le voir, c'est trop important. Je lui ai dit non, gars, tu l'appelles, tu lui dis, tu vas pas aller le voir cet appart. C'est non, ok? Il te plaît pas, il te plaît plus finalement. Mais frère, je pensais pas que t'allais partir direct en. Bon, merci Will, je t'embrasse fort. Je t'embrasse, mon frérot. Excuse-moi, c'était pour la blague, c'était pour les besoins de la blague. Hein. Je t'embrasse. Frérot, je pensais pas qu'il allait partir. Est-ce que je peux te raconter quelque chose? Ah, mais avec plaisir. J'ai fait il y a très longtemps de la radio. Il y a peut-être 20 ans avec Arthur, le matin sur Europe 2. C'était une expérience incroyable. J'ai appris beaucoup parce qu'on devait écrire des textes tous les jours, j'ai joué des personnages et tout. Et parfois, Arthur ou Manu Lévy, ils faisaient des pranks. Ils appelaient des gens. Et ils étaient très forts là-dedans. Je me rappelle. Arthur, il allait très très loin. Et moi, j'ai toujours eu un sentiment partagé parce qu'à la fois je kiffais, parce que c'est trop fort, c'est trop marrant. Et en même temps, j'avais toujours de la peine. Ouais, je comprends. J'étais toujours en mode, mais non, mais comment ils font pour faire ça? Genre le mec qui se dispute avec sa femme et tout, t'as envie de dire non, c'est un gag, arrêtez vite le truc. Et les mecs, ils tiennent, ils continuent. Et ils tiennent. C'est vrai que ça me crispe moi aussi. Et en même temps, j'aimais bien. Parce que en tant que spectateur, j'aime bien. Mais j'ai vu que là, assez vite, t'es devenu spectateur. Parce que je me suis dit, William, tu vois, je me suis dit, c'est mon pote d'enfance, mon pote d'amour. Je me dis, à chaque fois, je l'embête, il est dans l'immobilier, je lui dis, cherche-moi un appart, après j'annule, je pars en tournée, je reviens. Là, c'est moi qui l'ai saoulé toute la semaine. Tous les jours, je lui dis, mais t'oublies pas, hein, l'appartement, là, t'oublies pas. Hein. Oui, j'oublie pas. Et ce matin, il me dit, c'est bon, j'ai le rendez-vous. Et là, je l'appelle devant toi, je lui dis, oublie, je vais pas le visiter. Il m'a pris pour un barbeau. C'est mythique. Ça tourne techno. T'es prêt? 1, 2, 3. Alors, qu'est-ce que tu regrettes d'avoir refusé? Ça, c'est une bonne question. Alors, je ne regrette pas d'avoir refusé parce qu'on ne regrette pas d'avoir refusé, mais je peux te raconter des anecdotes intéressantes sur des refus de choses. Est-ce que, par exemple, il n'y a pas un film que tu as refusé? Oui, mais je le regrette pas parce que tout ce que tu fais en ton âme et conscience, ben, tu peux pas le regretter. Mais je vais te raconter une anecdote. Il y a très longtemps, j'étais jeune acteur, j'avais fait un seul film dans ma vie, j'étais absolument pas connu. On me fait passer des essais pour La vérité si je mens. Je passe les essais avec Thomas Gilou et pour jouer le rôle de Dove. Et je fais une impro, je joue le personnage et tout, je joue à l'époque au Trévis, je suis pas connu. Et la prod me dit, mais c'est génial. À l'époque, c'était Nathalie Bialobos qui faisait le casting, Vertigo prod. Et il me dit, c'est bon, t'as le rôle, on veut que tu le fasses. Moi, je suis trop content et en même temps, on me propose un autre film qui s'appelle XXL. C'est pas vraiment la même thématique, mais quand même, ça parle des Juifs du Sentier. Donc deux scénarios un peu à la thématique similaire. Même pas au même mot. Ils se tournent pas au même moment les films. Mais le producteur d'XXL à l'époque me dit, si tu fais La vérité si je mens, tu fais pas moi. Parce que moi, voilà, j'ai pas envie. Et puis leur petit film, c'est un petit film. Et moi, je démarre dans ma carrière. J'ai envie, quoi. Non, et machin, tu fais ça. Finalement, j'ai pas fait La vérité si je mens. La vérité si je mens, ça a été un succès qu'on connaît. Le film que j'ai fait avec Depardieu, il a absolument pas marché. J'ai adoré la rencontre, j'ai adoré l'expérience. Mais voilà, ça a été quelque chose qui m'a, qui m'a touché. Ça m'a appris pour après, parce que je savais que ce que je sentais aussi avec La vérité si je mens, au-delà, avant bien sûr le succès, c'était un truc qui me plaisait, qui était organique, qui était des bonnes répliques, qui était pour moi. Mais là où ils ont été classe, Vertigo, les producteurs, c'est que je leur ai expliqué et ils m'ont dit, ben, tu feras le 2. Et c'est vrai que t'as fait le 2. Et j'ai fait le 2. Ils m'ont dit à une condition, puisque Vincent Elbaz avait fait le 1, c'est que Vincent Elbaz fasse le 3. Et Vincent Elbaz a fait le 3. C'est marrant. J'ai été les voir récemment et j'ai dit, je dois faire le 4. C'est la roulette du zouk. Je laisse lire cet intitulé. Raconte-nous une histoire ou une blague avec...
l'accent de ton choix et fais-nous direct la justification à la polémique qui suivra. Écoute, ça rejoint plusieurs choses. Ça rejoint évidemment le fait que tu adores les histoires drôles comme moi. Les gens ne savent pas, mais souvent quand on se retrouve dans la vie entre humoristes, on adore se faire des blagues. Les histoires drôles, quoi. Et c'est vrai qu'on vit quand même un peu dans une époque où, on le sait, voilà, tout ce qui est apparenté à une communauté, particulièrement les accents, ça peut à chaque fois créer une polémique. Donc raconte-nous une histoire ou une blague avec l'accent de ton choix et fais-nous direct la justification à la polémique qui suivra. Ma préférence serait évidemment que tu le fasses avec l'accent québécois que tu maîtrises à la perfection. Je pensais que tu allais dire l'accent chinois. Non, 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 ça y est, ça y est. Ça, il faut arrêter, monsieur. Ça, c'est l'histoire d'un prêtre, il est dans la rue, mais tu sais, il cherche la poste, là, tu sais, il trouve pas la poste, il doit poster une lettre, là, tu sais, il est là, il dit, où est-ce qu'est la poste, tabarnak, si je trouve pas la poste, ça, c'est puis un juif qui passe par là, tu sais, un juif... Avec un petit chapeau. Avec son affaire, là, tu sais. La kippa, c'est ça. Puis le prêtre, il dit au juif, « Hey, juif, sais-tu où est-ce qu'est la poste, tu sais? » Puis un juif, tu sais, il dit, « Ouais, la poste, c'est là, puis tu vas tourner la droite là, puis tu vas, ouais, puis tu vas trouver la poste. » « Ah, oh, merci, c'est bien gentil, tu sais, je trouvais pas la poste, j'avais peur d'être égaré, là, tu sais, des affaires même. » Fait que là, quand que le gars, il part, là, tu sais, le prêtre, il dit, « Hey, il m'a aidé, là, tu sais, j'ai le goût de, tu sais, de donner une parole de Dieu, là, de le guider, là. Hey, juif. » Puis juif, il se retourne, il dit, viens-t'en. Il dit, ben, tu sais, là, tu m'as montré un affaire, c'est bien gentil, ça. Ben, je reconnais ça en tant que frère, en humanité, là, tu sais. J'aimerais ça, à présent, ben, moi, te faire quelque chose, te faire plaisir, là, tu sais, montrer des affaires, puis te donner avec mon cœur, tu sais, puis te montrer le chemin de Dieu. Puis juif, il dit, hey, tu veux me montrer le chemin de Dieu? Tu connais même pas le chemin de la poste. C'est très, très marrant. Alors, je l'ai pas fait depuis longtemps, l'accent québécois. Alors voilà, je m'adresse à l'association Québec sans frontières et je voulais simplement leur dire en fait que imiter un accent, c'est rendre hommage à une culture. Imiter un accent, c'est inclure cet accent dans sa pensée, son humour et son cœur finalement, puisque j'aime le Québec, j'y ai vécu. Et voilà, et donc restez avec nous pour la prochaine vidéo avec l'accent chinois. Mais c'est vrai ce que tu dis, c'est vrai que jamais quand tu fais un accent, tu penses à mal. En général, c'est plus soit pour faire rire, soit au contraire. Non, mais pour après, je sais pas si tu vas pour... garder ça au montage ou pas, mais je vais vous dire une chose, les amis. Tu peux être animé de bonnes intentions et faire tous les accents du monde. C'est pas parce que tu imites l'accent chinois, rebeu, juif, que voilà, t'es contre une ou l'autre des communautés. Après, certaines personnes utilisent le fait que tu fasses des accents pour essayer de te mettre la tête dedans et dire « Hey, les amis », parce qu'ils n'ont pas de levier. Ça vient rarement de gens très grands, tu vois. Moi, j'ai interrogé des Chinois après notre polémique. Ils étaient beaucoup moins impactés que certaines personnes qui se disaient être la police de la morale, quoi. La roue des questions infernales. Ça finit avec cette question, la ville où t'as le moins envie d'aller en tournée. Et pourquoi? La ville dans laquelle j'ai le moins envie d'aller en tournée, waouh, c'est compliqué, il n'y en a pas à part... Mais il peut ne pas y en avoir. Moi, je sais par exemple que je me suis tapé des petites angoisses à Vierzon. J'ai rien contre les gens de Vierzon, je les apprécie tout particulièrement, mais c'est vrai que les spectacles à Vierzon, souvent, c'était un peu, tu vois, ouais, un peu Pourquoi? Je sais pas, les 2 fois où j'ai joué, c'était théâtre de Vierzon, dimanche après-midi, 16h, les gens, ils sont en digestion. Ouais, mais n'importe quelle ville en digestion... Non, moi, je peux, bien que j'aime bien la ville et que parfois à Cannes, alors qu'on est juste à côté de Nice, à côté de... C'est plutôt le grand palais des festivals, ouais, là, sûr. Tu sais, cette espèce de gros truc. Là où ils font le festival de Cannes, d'ailleurs. Ouais, parfois, ce truc, il est dur à faire décoller, tu vois. C'est très vrai. Je trouve dur à faire décoller. Parce que c'est pas une salle qui est vraiment faite pour le stand-up. Voilà, pour les humoristes, c'est dur. Donc je m'adresse au maire de Cannes, avoir un vrai théâtre, quoi, tu vois. Et c'est vrai qu'à Cannes, ce serait bien d'avoir une salle où ça tape, quoi, tu vois. Mais en même temps, je vais te dire ce qui équilibre, parce que j'ai eu la chance de jouer dans cette salle aussi, c'est le côté, c'est ici qu'ils font le festival de Cannes. Donc t'es quand même un peu content de faire ton spectacle. Ouais, c'est classe. Bah, d'ailleurs, c'est la seule fois où on monte les marches de Cannes, nous. Les humoristes, c'est quand on fait cette salle. Hein. C'est marrant parce que j'avais un projet de festival d'humour et je disais en blague, et ça me faisait bien rire, il faudrait qu'on cale notre festival au mois de mai. Il faut, pendant le festival de Cannes, il faut qu'on cale nous notre festival d'humour. Parce qu'on est sûr que les mecs marrants, ils sont libres. Bah oui, c'est vrai. D'ailleurs, on parlait de cinéma un peu pendant cette vidéo, t'as un projet... Je le dis quand même en pré-teasing dans cette vidéo, il y a un personnage dans ton dernier spectacle, je dirais pas lequel, mais il est extraordinaire. Et je pense vraiment que c'est pour moi, après Coco, après Chouchou, je pense que c'est ton prochain personnage au cinéma. Bah je l'espère. Et comme cette vidéo va sortir dans méga longtemps, allez voir Victor au cinéma, ça sort là en février, ça sort. Ok, bah merci en tout cas, merci Gad, beaucoup. merci du fond du cœur d'avoir participé à la première roue infernale des questions infernales. Je te cache pas que quand je suis arrivé au début, je me disais c'est quoi le délire, c'est un peu n'importe quoi. Et bah j'en ai eu la confirmation. Merci Kev. Avec grand plaisir, merci à vous.
Un grand merci à toi. C'est Tout le n'importe meilleur. quoi. Hey, mon coussin Germain. Non, franchement, un grand merci. Je sais que, voilà, en ce moment, c'est un peu la vie à tout tâtis, quoi. Non, mais moi, c'est Fast Life, c'est assez cool. Puis sinon, on sort un EP, là. Ouais. C'est quoi, le titre? Bilout. Biout, ok. Ouais. Et Fernas, et AO, et Fernas. Bon, tu connais. Nani 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 nao, nani 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 nao. Les amis, c'est la fin de cette vidéo. Dites-nous Dites-nous en commentaire si ça vous a plu et on fera une autre roue infernale des questions infernales avec voilà, avec d'autres invités. Gad, quoi qu'il arrive, tu sais ce qui est ouf, c'est que si on refait ce concept, rien n'est moins sûr. C'est que on mettra à chaque fois ta voix sur le logo, le jingle. Les amis, merci du fond du cœur si vous avez suivi cette vidéo. Dites-nous si ça vous a plu comme concept en commentaire. Rendez-vous dans 2 semaines, un mardi, un mercredi, vous savez, c'est aléatoire. Ouais. Qu'est-ce que tu gères quoi? Je rentre pas. Tu as ton permis bateau? J'ai pas le permis de bateau. Ok, salut tout le monde! Gros bisous, un grand merci à N26 d'avoir sponsorisé cette vidéo. Vous le savez, si vous ouvrez un compte N26 dès maintenant avec le code KEV20, vous avez 20 € offerts. Voilà, vous dépensez 20 €, je vous les rembourse tout de suite. C'est sur N26 que ça se passe grâce au code KEV20, grâce au petit QR code qui s'affiche ou au lien en description. Dites-nous si le concept vous plaît. Je vous fais des gros bisous et je vous dis rendez-vous dans 2 semaines, un mardi, un mercredi sur cette chaîne YouTube totalement aléatoire. C'est la fin de ce premier épisode de La roue des questions infernales. Bisous les gars. Bisous.